Depuis que je suis là, j'ai rencontré des guides religieux de tous bords. J'ai rencontré des organisations de société civile, des mouvements citoyens. J'ai rencontré des chefs de quartier. J'ai rencontré des acteurs politiques de tous bords. Ce matin, je viens de terminer une rencontre avec monsieur le sénateur Sakho. J'ai rencontré des opérateurs économiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'hier, nous avions convenu de rencontrer les commerçants par l'une de leurs organisations qui s'appelle Unacois Yessal. Ces commerçants avaient souhaité nous rencontrer à leur siège, qui se trouve du côté du marché de Boucotte. Et nous nous y sommes rendus vers 17h. Preuve que pour nous, c'était une activité ordinaire. Je n'avais même pas souhaité être accompagné par les militants du parti. J'étais juste avec ma garde rapprochée et quelques représentants des femmes et des jeunes. Et on est allé à cette rencontre. Quand nous sommes arrivés, nous avons été installés au 4e étage de leur immeuble et nous avons commencé la rencontre. Parce que je voulais m'enquérir de la situation du commerce à Ziguinchor, des problèmes auxquels ces commerçants sont confrontés, de leurs difficultés. Nous avons commencé la réunion, évidemment, et au bout de 10-15 minutes, on a commencé à entendre un brouhaha qui montait d'en bas. L'un des éléments de ma sécurité est monté me dire qu'il y a des éléments de Doudouka qui sont venus pour dire qu'ils vont déloger la réunion parce qu'il n'est pas question, il ne serait pas question que je puisse venir tenir une réunion dans le fief de Doudouka et en face de son domicile familial. Alors, pour vous dire vrai, j'ai cru à une blague dans un premier temps et nous avons continué tranquillement la réunion. Mais au fur et à mesure, la clameur continuait à monter. Apparemment, les gens continuaient à s'agglutiner. Et mon chauffeur m'a dit que lui-même est venu avec sa 4x4 pour débarquer des nervis et repartir. Nous avons continué la réunion. Nous avons fermé les vitres, puisqu'on était au 4e, ça permettait de continuer la réunion. Et on est venu nous signaler qu'il y a un des garçons de la JPS, la jeunesse patriotique, qui a été poignardé au cou et qu'il perdait beaucoup de sang. J'ai demandé à ce qu'il soit immédiatement évacué vers l'hôpital le plus proche pour bénéficier des premiers soins. Mais ils avaient même quadrillé le quartier. Ils avaient bloqué la sortie en y garant un véhicule. Et je dis que ce qui s'est passé hier, n'eût été le professionnalisme et le sang-froid de ma garde rapprochée, il y aurait pu y avoir des morts d'hommes. Parce que comme je le dis, nous avons suffisamment ce qu'il faut pour riposter et régler ce genre de situation. Après, s'en sont suivis d'autres cas de blessures. 2 ou 3 autres. Et toujours de notre côté. Des blessures par arme blanche, particulièrement. Alors, nous avons, à un moment donné, nos hôtes de l'Unacois ont appelé le commissaire, la police en tout cas, devant moi, pour signaler la situation qui s'est déroulée. Et entre cet appel et la fin de la réunion, il s'est passé plus d'1 heure de temps. Et c'est pourquoi je déplore l'attitude de la police nationale. Parce que cette police refuse d'être une police professionnelle.
Aujourd'hui, Guy Marius Sagna est injustement arrêté parce qu'il a dénoncé simplement le comportement de nos forces de défense et de sécurité, qui doivent être là pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais, quel que soit leur bord politique. Mais nous avons remarqué que nous avons une police partisane. Je ne remets pas en cause les agents pris individuellement. Je sais que la quasi-majorité d'entre eux sont des patriotes qui souffrent autant que nous des injustices qu'il y a dans ce pays. Le problème, c'est la chaîne de commandement qui est politicienne du moins, politisée, et qui, à chaque fois que ça concerne l'opposition, ne fait pas son travail dans les normes républicaines. Je rappelle à cette police qu'elle n'est pas une police de Macky Sall. Elle n'est pas une Gestapo. Cette police est payée par l'impôt des contribuables sénégalais pour assurer la sécurité de tout le monde. Nous avons vu ce qui s'est passé au mois de mars et l'attitude de la police a été déplorable. Ça continue. À chaque fois que Pastef a été agressé quelque part, la police n'a pas bougé le petit doigt. Vous n'avez jamais entendu que Pastef agresse quelqu'un. C'est déplorable. La police n'a pas voulu bouger. Et pourtant, quand, à la fin de la réunion, je le dis, n'eût été le professionnalisme de ma sécurité qui s'est organisé pour dégager la voie et nous permettre de sortir, il y aurait pu y avoir mort d'homme. Quand on est sorti jusqu'à la route principale du marché Boucotte, on a vu une fourgonnette de la police stationnée. Ils ne sont même pas entrés dans le quartier pour essayer de s'interposer entre les partis. C'est indigne d'une police républicaine, je le dis et je le répète. Et la police est partiellement responsable de ce qui s'est passé hier. Pourtant, des policiers et des gendarmes ont appelé des proches jusqu'à Dakar, d'ici, pour leur dire, oui, il paraît qu'il y a un guet-apens contre Sonko là-bas. Des policiers et des gendarmes ont appelé des proches jusqu'à Dakar pour les informer. Mais ils n'étaient pas fichus de se déplacer pour venir s'interposer. Quand je suis allé à l'hôpital après pour voir les blessés, j'ai trouvé un gendarme qui était là avec son calepin au niveau des blessés. Je lui ai dit, mais vous êtes qui? Il me dit, oui, gendarme, je ne sais quoi, etc. C'est le procureur qui m'a envoyé. Je lui ai dit, mais vous servez à quoi dans ce pays? Vous attendez que les choses se passent pour venir ici, vous dire que vous... Il me dit, oui, mais nous, ce n'est même pas notre compétence, c'est la compétence de la police. C'est la police qui aurait dû être là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si le procureur nous appelle, je suis obligé de venir. Vous voyez, c'est ça le Sénégal aujourd'hui. Ils ne sont pas fichus de venir s'interposer, mais ils attendent que des gosses soient blessés pour aller les interroger et peut-être leur faire dire n'importe quoi et charger un rapport. C'est à ça que sert aujourd'hui notre police et notre gendarmerie. C'est déplorable et il faut que ça finisse. Ce qui s'est passé est déplorable. Il ne faut pas accepter que des morts-nés politiques, excusez-moi du terme, que des avortons politiques viennent instrumentaliser des jeunes pour leur dire allez attaquer X ou Y en sachant que le rapport de force ne leur est pas favorable. La politique, ce n'est pas cela. Et la Casamance, ce n'est pas cela. La politique, c'est l'adversité dans la confrontation des idées, des programmes et des visions. Je dirais donc pour terminer que ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus. Ou alors les conséquences seront désastreuses pour leur auteur. Ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus. Je dis à cet acteur politique que s'attaquer à Ousmane Sonko ici en Casamance, c'est se suicider. Je pèse 10 fois plus que lui ici en Casamance. Et il le sait. Donc il n'a qu'à savoir raison garder. Je n'ai pas de sens d'être à Ziguinchor. Tout à l'heure, à 17h, je sortirai pour faire un tour et rencontrer les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises qui me le demandent. Je lui demande de revenir sur terre parce que toute autre tentative serait dramatique pour lui et son équipe. Et j'invoquerai
la légitime défense. Parce que j'ai toujours dit que je ne suis pas un de ces hommes politiques qui tend la joue gauche quand on le gifle à la joue droite. Je ne suis pas cet homme politique. Je suis un homme de paix. Je ne connais que la paix. Ceux qui m'ont connu depuis mon enfance savent que je n'ai jamais été dans l'agressivité. Mais même les prophètes ont dû lever des armées quand ils ont été acculés, attaqués, parce que Dieu n'a recommandé à personne de se laisser massacrer. Ce n'est pas une recommandation. Dans aucun livre saint. Nous voulons la paix, nous souhaitons aller à ces élections dans la paix,